meilleure façon de se connaître et de connaître le monde extérieur, c'est d'avoir une activité artistique. L'activité artistique, alors on la fait évidemment d'abord pour soi, mais au travers d'une activité artistique, on apprend à se connaître. Je m'explique. Si on prend la danse par exemple, la danse, c'est une façon de comprendre de façon géométrique comment fonctionne son corps. Voilà. Donc nous avons un corps, comme toute chose dans la nature, qui répond au nombre pi, au nombre phi, au nombre d'or. Donc notre corps est une machine mathématique qui répond parfaitement au nombre d'or. Voilà. Et donc c'est de comprendre comment on arrive à bouger notre corps dans une géométrie dans l'espace. Donc c'est déjà un apprentissage de soi. Ensuite c'est se reconnecter avec ses orteils, avec ses doigts de pied, comprendre ce que c'est qu'un demi-plié, ce que c'est que d'être dans la terre, d'être dans le ciel, etc. Donc ça nous relie à nous-mêmes déjà, d'avoir une forme artistique. Je prends notamment la peinture, parce que je suis peintre aussi. Quand on apprend à peindre ou à dessiner, qu'est-ce que c'est la peinture? C'est une forme de méditation. C'est-à-dire que quand on part et qu'on commence un tableau, on sait quand on le commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on le finit. Mais il y a un moment donné où on n'est plus là. C'est-à-dire qu'on va peindre, on va peindre, on va peindre, et puis tout d'un coup, le temps n'existe plus. Il y a une espèce de restriction temporelle comme ça qui se fait, et on rentre complètement en méditation avec soi-même. Donc, toute forme artistique est une forme de méditation, et c'est un apprentissage à la fois de soi-même, de son histoire, de ce qu'on est à l'intérieur de nous, et on crée tout le temps pour offrir au monde extérieur. Donc c'est aussi un apprentissage sur le monde extérieur. Donc qu'est-ce que c'est que la création? C'est à la fois un voyage intérieur pour offrir ce que l'on est à l'extérieur. Donc c'est une conversation avec le monde extérieur, tout simplement. Donc il est absolument nécessaire pour la jeunesse qu'elle crée, évidemment qu'il faut qu'elle crée. Déjà, ça va lui apprendre comment, en tant qu'individu, on fonctionne et comment aussi on fonctionne à l'intérieur d'un groupe et dans une société. Un créateur ne crée jamais pour lui, il crée pour les autres. C'est comme un cuisinier, il va faire un plat pour lui, le goûter, mais un vrai cuisinier, il va toujours cuisiner pour les autres. C'est pour offrir, voilà. Donc, la création pour ces jeunes de peut-être 16, 17, 18, 19, 20 ans, elle est complètement nécessaire et il n'y a pas de... Ce qu'il y a de beau avec l'art, en fait, c'est qu'ils vont apprendre à accepter la différence de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on est tous différents, et au travers d'un groupe, notamment de danse, de théâtre et tout ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à respecter la différence de l'autre et à la différence d'autrui. Et c'est pas parce qu'on est dans la danse, il n'y a pas de féminin et de masculin dans les arts, vous comprenez? La danse, c'est autant fait pour les garçons que pour les filles. Le théâtre, c'est pareil. Donc il n'y a pas... Ce qu'il y a de beau dans l'art, c'est que tout le monde est dans le même bateau, donc il y a une espèce d'égalité. Voilà. Dans le monde de l'art, il y a une égalité. Le masculin comme le féminin peut s'y retrouver. Voilà. Et c'est un apprentissage de soi et c'est un apprentissage des autres. Mais tout le temps dans une forme de respect par rapport à autrui. Donc c'est ça qui est beau en fait. Dans le groupe qu'on a eu, ils sont tous différents là pendant 3 jours, on est d'accord. Il n'y en a pas un qui est pareil. Eh ben, dans leurs différences, ils ont réussi tous à créer une œuvre collective. Et pour créer une œuvre collective, forcément, il faut respecter autrui et donc il faut respecter la différence d'autrui. On est tous différents, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies et pourtant, on est tous pareils. C'est ça qui est curieux. Et bien ça, c'est génial et je pense que entre 17 et 22 ans peut-être, c'est le moment de faire ça, parce que c'est un apprentissage qui est génial. Entre 15 et 22 ans, on change énormément. On passe du monde de l'adolescence au monde des adultes. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, et en nous, et dans notre rapport aux autres, et dans notre rapport à la société, etc. Donc c'est vraiment le moment de faire ça, parce que ça nourrit énormément, et puis surtout, ça met en paix avec soi-même. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous avez entre 15 et 22 ans, allez-y à fond, et après l'art de toute façon on peut le faire à n'importe quel âge, même à 75 ans, hein. On peut peindre à 75 ans, donc vous pouvez créer à tout âge.